Il y a un objet, dans presque toutes les pharmacies du monde, qui a le pouvoir d'absorber la chaleur d'une pièce entière, de la stocker pendant des heures, puis de la relâcher exactement au moment où vous en avez besoin. Ce n'est pas une invention futuriste, ce n'est pas un gadget technologique caché dans un laboratoire secret, c'est un sel. Un sel banal, blanc, cristallin, que l'on utilisait autrefois comme laxatif, que l'on trouve encore aujourd'hui dans certains produits de bain, et que la majorité des gens jettent sans jamais soupçonner ce qu'il est réellement capable de faire. Ce sel a permis à une ingénieure de construire, en 1948, une maison qui pouvait traverser un hiver entier sans aucun chauffage extérieur. Ce même principe est aujourd'hui utilisé dans des matériaux de construction de pointe, dans des combinaisons spatiales et dans des systèmes de climatisation passive qui n'ont besoin d'aucune électricité pour fonctionner. Et pourtant, presque personne n'en parle. Restez jusqu'à la fin, parce que la façon dont ce sel absorbe la chaleur va changer votre regard sur ce qu'une simple pièce de votre maison peut faire pour vous, sans jamais consommer un seul watt. Nous vivons une époque étrange. Nous avons des climatiseurs plus puissants que jamais, des pompes à chaleur toujours plus intelligentes, des maisons connectées, capables de réguler leur propre température au degré près. Et pourtant, la consommation énergétique liée au chauffage et au refroidissement des bâtiments continue d'augmenter chaque année, partout dans le monde. Le problème n'est pas seulement la quantité d'énergie que nous produisons. Le problème, c'est que nous avons oublié une vérité fondamentale de la physique. La chaleur n'a pas besoin d'être produite ou éliminée en permanence. Elle peut être stockée. Elle peut être déplacée dans le temps. On peut la capturer à midi quand elle est en excès et la relâcher à minuit quand elle manque cruellement. C'est exactement ce que fait ce sel. On l'appelle le sel de Glauber, ou sulfate de sodium décahydraté. Et son secret réside dans un phénomène que les physiciens appellent le changement de phase. Pourquoi cette technologie a-t-elle été abandonnée pendant des décennies? Parce qu'au XXe siècle, l'énergie fossile était si abondante et si bon marché que personne n'avait besoin de se soucier de stocker la chaleur intelligemment. Il suffisait de brûler plus de charbon, plus de gaz, plus de pétrole. Pourquoi s'embêter avec des sels cristallins capricieux quand un simple radiateur électrique résolvait le problème en un instant? Mais aujourd'hui, dans un monde qui cherche désespérément à réduire sa consommation énergétique, ce vieux principe redevient une pièce maîtresse de l'architecture durable. Et il mérite d'être redécouvert, compris, et peut-être même appliqué chez vous. En 1625, un chimiste allemand nommé Johann Rudolf Glauber travaille dans son laboratoire lorsqu'il isole, à partir d'une source d'eau minérale autrichienne, un composé cristallin qu'il n'a jamais vu auparavant. Il s'agit de sulfate de sodium décahydraté, un sel qui, une fois asséché puis exposé à l'humidité, semble presque respirer. Il absorbe l'eau environnante et se transforme. Glauber est tellement impressionné par les propriétés de ce sel qu'il le baptise sal mirabile, le sel miraculeux. À l'époque, on lui prête des vertus médicinales, purgatifs puissants, remèdes contre toutes sortes de maux. Pendant près de 3 siècles, ce sel reste connu presque exclusivement pour son usage pharmaceutique. Mais un détail intrigue certains scientifiques au fil du temps. Ce sel ne se comporte pas comme les autres. Quand on le chauffe légèrement, il ne monte pas simplement en température comme une pierre ou un morceau de métal. À un moment précis, autour de 32 degrés Celsius, il cesse d'augmenter en température, alors même qu'on continue à lui apporter de la chaleur. Il fond. Et pendant toute la durée de cette fonte, il absorbe une quantité d'énergie colossale sans que le thermomètre ne bouge d'un seul degré. C'est là que réside tout le secret. Ce phénomène s'appelle la chaleur latente. Pour comprendre pourquoi ce sel est si puissant, il faut d'abord comprendre une distinction essentielle en physique. La différence entre la chaleur sensible et la chaleur latente. Quand vous chauffez de l'eau dans une casserole, la température grimpe progressivement. C'est de la chaleur sensible. On peut la sentir avec un thermomètre. Elle est directement proportionnelle à l'énergie apportée. Mais lorsque l'eau atteint 100 degrés Celsius et commence à bouillir, quelque chose d'étrange se produit. La température s'arrête. Elle reste bloquée à 100 degrés, même si vous continuez à apporter de la chaleur sous la casserole jusqu'à ce que toute l'eau soit transformée en vapeur. Cette énergie invisible, qui ne fait pas monter le thermomètre, mais qui sert uniquement à changer l'état de la matière, de liquide à gaz, c'est la chaleur latente. Le sel de Glauber fonctionne exactement selon ce même principe, mais à une température beaucoup plus basse et beaucoup plus pratique pour l'habitat humain. Environ 32 degrés Celsius, précisément la zone de confort thermique d'une maison. Concrètement, voici ce qui se passe. En dessous de 32 degrés, le sulfate de sodium décahydraté est un solide cristallin, un peu comme de la glace. Lorsque la température de la pièce dépasse ce seuil, par exemple lors d'une chaude après-midi d'été, le sel commence à fondre. Et pendant cette fonte, il absorbe une quantité d'énergie thermique considérable, littéralement en aspirant la chaleur excédentaire de l'air ambiant.
sans que sa propre température ne dépasse les 32 degrés. Le résultat est spectaculaire. Une pièce équipée de ce matériau reste fraîche bien plus longtemps qu'une pièce ordinaire, parce que le sel joue le rôle d'une éponge thermique. Il capture la chaleur du jour et la garde prisonnière dans sa structure moléculaire. Puis, la nuit venue, lorsque la température ambiante redescend en dessous de 32 degrés, le processus s'inverse. Le sel se recristallise, repasse de l'état liquide à l'état solide, et relâche exactement la même quantité de chaleur qu'il avait absorbée. Cette chaleur réchauffe alors doucement la pièce, compensant la fraîcheur nocturne. C'est un cycle naturel, silencieux, sans aucune pièce mécanique, sans moteur, sans électricité. Le sel absorbe le jour, restitue la nuit. Il agit comme un thermostat naturel. En 1948, dans la petite ville de Dover, dans le Massachusetts, une scientifique d'origine hongroise nommée Maria Telkes va transformer cette curiosité chimique en une véritable prouesse architecturale. Maria Telkes est biophysicienne, chercheuse au Massachusetts Institute of Technology. Elle s'intéresse depuis des années à une question simple mais ambitieuse. Peut-on chauffer une maison entière, pendant tout un hiver rigoureux de Nouvelle-Angleterre, uniquement grâce à l'énergie solaire, sans aucun système de chauffage conventionnel ? Le défi est immense. Le soleil ne brille pas la nuit. Il ne brillait pas non plus lors des journées nuageuses. Comment stocker suffisamment de chaleur solaire captée en journée pour tenir plusieurs jours, voire une semaine entière, sans soleil direct ? C'est là que Maria Telkes se souvient des propriétés du sel de Glober. Avec l'architecte Eleanor Raymond et le soutien financier de l'artiste et mécène Amelia Peabody, elle conçoit ce qui deviendra célèbre sous le nom de Dover Sun House. Le principe est d'une élégance redoutable. La façade sud de la maison est entièrement vitrée, orientée pour capter un maximum de rayonnement solaire. Derrière ces vitrages, l'air chauffé par le soleil circule à travers un système de conduits qui traverse des cloisons remplies de centaines de bidons métalliques contenant du sel de Glober. Pendant la journée, l'air chaud capté par les vitrages fait fondre le sel dans ces bidons qui absorbent et stockent l'énergie solaire. La nuit, ou lors des journées sans soleil, le sel se solidifie progressivement et relâche cette chaleur accumulée dans l'air de la maison qui est ensuite redistribuée dans les pièces grâce à un simple système de ventilation. Le résultat dépasse toutes les attentes. La Dover Sun House parvient à maintenir une température confortable pendant près de 2 semaines consécutives sans aucun ensoleillement direct, un exploit absolument remarquable pour l'époque, obtenu sans électricité, sans combustible fossile, uniquement grâce aux propriétés physiques d'un sel que l'on trouvait alors en pharmacie. Cette maison devient un symbole. Elle prouve, dès 1948, qu'un stockage thermique intelligent peut rivaliser avec les systèmes de chauffage traditionnels. Mais malheureusement, comme beaucoup d'innovations en avance sur leur temps, elle tombe dans un oubli relatif pendant plusieurs décennies, éclipsée par l'énergie fossile abondante et bon marché des 30 Glorieuses. Il est assez légitime de se demander, si cette solution est si efficace, pourquoi n'équipe-t-elle pas déjà toutes nos maisons ? La réponse tient en plusieurs facteurs techniques bien réels, et non à un quelconque complot ou dissimulation. Premièrement, le sel de Glober présente un défaut connu sous le nom de ségrégation de phase. Après de nombreux cycles de fonte et de solidification, une partie du sel a tendance à se déposer au fond du récipient sous une forme légèrement différente, ce qui réduit progressivement l'efficacité du matériau au fil du temps. Ce problème a longtemps limité la durée de vie des systèmes construits avec ce sel pur. Deuxièmement, dans les décennies qui ont suivi la Dover Sun House, le prix du pétrole et de l'électricité est resté si bas que les industriels n'avaient aucune raison économique de perfectionner ces matériaux. Pourquoi investir dans la recherche sur les sels à changement de phase quand un simple chauffage au fioul coûtait presque rien ? Troisièmement, la construction de systèmes utilisant le sel de Glober demande une expertise précise, notamment dans le dosage d'agents épaississants qui limitent la ségrégation, et dans la conception des conteneurs capables de résister à des milliers de cycles de fonte et de solidification sans fuite ni dégradation. Mais depuis les années 2000, avec la montée des préoccupations climatiques et la recherche de solutions énergétiques low-tech, les ingénieurs et chercheurs sont revenus vers ces matériaux à changement de phase, aujourd'hui appelés MCP, matériaux à changement de phase, ou PCM en anglais, Phase Change Materials. Le sel de Glober n'est plus seul. On utilise désormais des mélanges eutectiques, des sels hydratés stabilisés, ou encore des paraffines spécialement formulées, qui corrigent les défauts historiques tout en conservant le principe fondamental découvert il y a près de 4 siècles. Aujourd'hui, l'application de ce principe ne nécessite plus des centaines de bidons métalliques encastrés dans les murs. Les matériaux à changement de phase se présentent désormais sous des formes bien plus discrètes et pratiques. On trouve notamment des panneaux de plâtre imprégnés de microcapsules de sel ou de paraffine qui s'installent exactement comme des cloisons classiques, mais qui intègrent invisiblement cette capacité de stockage thermique.
On trouve aussi des enduits muraux thermorégulateurs, des plafonds intégrant ces matériaux, ou encore des systèmes de rafraîchissement combinés à la ventilation nocturne. Le principe reste identique à celui de la Doverson House, mais miniaturisé et intégré directement dans les matériaux de construction. Pendant la journée, lorsque la température intérieure dépasse le point de fusion du matériau, généralement calibré entre 21 et 26 degrés selon le climat et l'usage, celui-ci absorbe la chaleur excédentaire, empêchant la pièce de surchauffer. La nuit, avec l'ouverture des fenêtres, ou grâce à un système de ventilation mécanique contrôlé, l'air frais extérieur permet au matériau de se solidifier à nouveau, en libérant la chaleur stockée vers l'extérieur ou en la neutralisant progressivement. Le lendemain, le matériau est prêt à recommencer son cycle d'absorption. Ce qui rend cette approche particulièrement intéressante, c'est sa capacité à lisser les variations de température sans aucune consommation énergétique active. Contrairement à la masse thermique traditionnelle, comme la pierre, le béton ou la terre crue, qui stockent aussi la chaleur mais de façon beaucoup plus diffuse et moins ciblée, les matériaux à changement de phase concentrent une quantité d'énergie stockée bien plus importante dans un volume beaucoup plus réduit. Pour donner un ordre de grandeur concret, 1 kg de sel de Glauber peut stocker environ 7 à 8 fois plus d'énergie thermique qu'un kilogramme d'eau pour la même variation de température, et environ 10 à 15 fois plus qu'un kilogramme de béton. Cela signifie qu'une cloison relativement fine, intégrant ce type de matériaux, peut avoir un effet stabilisateur sur la température équivalent à un mur en pierre massif de plusieurs dizaines de centimètres d'épaisseur. Cette technologie n'est pas universelle. Comme toute solution d'ingénierie durable, elle fonctionne particulièrement bien dans certaines conditions et beaucoup moins dans d'autres. Les climats à forte amplitude thermique journalière sont les plus adaptés. On parle ici de régions où la différence entre la température de jour et la température de nuit dépasse 10 à 15 degrés Celsius, ce qui est typiquement le cas des climats méditerranéens, des zones semi-arides, de certaines régions continentales ou encore des climats de montagne. Dans ces environnements, le cycle quotidien de chaud le jour et de frais, la nuit permet aux matériaux de se recharger et de se décharger efficacement chaque 24 heures. En revanche, dans les climats tropicaux humides, où la température reste élevée et stable jour et nuit sans grande variation, le matériau à changement de phase a beaucoup plus de mal à se régénérer. S'il ne redescend jamais suffisamment en dessous de son point de fusion, il reste bloqué à l'état liquide et perd toute son utilité en tant que tampon thermique. Les usages les plus pertinents concernent principalement le confort estival dans les bâtiments résidentiels et de bureaux. Une pièce orientée plein sud avec de grandes surfaces vitrées qui surchauffent naturellement l'après-midi bénéficie énormément de l'intégration de matériaux à changement de phase dans ses murs ou ses plafonds. On observe dans plusieurs études de terrain une réduction du pic de température intérieure pouvant atteindre 2 à 4 degrés Celsius par rapport à une pièce équivalente sans ce type de matériaux, ce qui représente une différence de confort considérable, parfois suffisante pour éviter complètement le recours à la climatisation mécanique. Parlons maintenant des chiffres concrets, parce qu'aucune solution durable ne mérite d'être adoptée aveuglément, sans en comprendre les compromis économiques. Le coût d'intégration de matériaux à changement de phase dans une construction neuve ou une rénovation varie considérablement selon la technologie choisie. Les panneaux de plâtre intégrant des microcapsules de PCM coûtent généralement entre 30 et 60% plus cher que des panneaux de plâtre standard, selon les fournisseurs et les régions. Cela représente un surcoût réel, mais qui doit être mis en perspective avec les économies réalisées sur la climatisation.